L'action d'Atos attaquée de toutes parts. Et ce matin, David Layani, le patron de OnePoint, dont l'offre de rachat d'Atos, la partie cybersécurité, avait été rejetée la semaine passée, était l'invité de Good Morning Business. Le président d'Atos, Bertrand Meunier, ne l'a pas reçu. David Layani a pourtant, il dit avoir en tout cas le soutien des salariés. On l'écoute. C'est un projet qui dépasse les uns et les autres. Ma propre personne, il s'agit de 110 000 salariés. OnePoint est une entreprise de 3 000 salariés qui s'est imposée comme un leader de la transformation digitale. On a ce champion à bâtir. On veut le bâtir de façon amicale, collaborative, penser, peser. J'ai bon espoir que les uns et les autres reconsidèrent les choses pour qu'on puisse discuter. L'offre est toujours sur la table. Ça n'a pas changé au même niveau. 4 milliards d'euros. Elle est toujours amicale. Oui. Et on demande toujours aux uns et aux autres de prendre leurs responsabilités pour qu'on puisse discuter et lever, le cas échéant, tous les obstacles. Mathieu Pechberti, David Layani dit avoir reçu le soutien de centaines de salariés, d'actionnaires, de clients. Pour le moment, pas de retour de leur part. Mais est-ce que cette offre de OnePoint a des chances d'aboutir ? Bon, écoutez, sur le fond, elle a peu de chances d'aboutir. OnePoint est une société qui est beaucoup plus petite qu'Atos. En plus, OnePoint s'associe à un fonds britannique pour financer cette offre. Et vous savez, au sein d'Atos, il y a des activités de cybersécurité qui sont en tout cas vraiment considérées comme souveraines et stratégiques par le gouvernement français. Et puis enfin, son offre est considérée, alors là c'est le jeu du marché, mais par certains actionnaires comme trop basse, même si ce n'est qu'une première offre. Donc sur le fond, peu de chance. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que OnePoint se met au centre du jeu, ou en tout cas fait valoir sa position dans le secteur des services informatiques, et qu'il va obliger quelque part Atos, les actionnaires et les concurrents d'Atos aussi à se positionner. Oui. Il met un pied dans la porte dans ce dossier. Vous savez que ça fait maintenant de longs mois que beaucoup de sociétés s'intéressent aux activités justement de cybersécurité d'Atos. On en a beaucoup parlé, Thales, Orange, Airbus ou d'autres, ou Inetum par exemple. Et personne n'était réellement sorti du bois, puisque justement le président d'Atos, M. Meunier, avait depuis de longs mois bloqué ses prétendants, refusé de discuter ou d'envisager un quelconque rapprochement ou une quelconque alliance. Là, il met le dossier au milieu de la table et on va voir comment les uns et les autres réagissent. Et justement, ça commence à bouger chez Atos. Mathieu, d'après vos informations ce matin, Bertrand Meunier va quitter son poste dès l'été prochain. Oui, alors vous savez qu'Atos a lancé en juin dernier une scission de ses activités en deux, un découpage de l'entreprise en deux, avec encore une fois ses activités de cybersécurité d'un côté, du digital, du cloud, et puis le reste, les activités dites de services informatiques un peu classiques. Et effectivement, cette opération, alors qui devait être réalisée fin 2023, on nous dit en fait qu'en réalité elle sera réalisée dès l'été prochain, et que ce sera justement l'occasion pour le président Bertrand Meunier de quitter ses fonctions. C'est important parce que ça fait des mois et des mois que beaucoup d'actionnaires demandent son départ d'une manière très rapide. Vous savez, le cours de bourse d'Atos a dégringolé de 80% en un an. Ce matin, il a remonté. Alors, il est remonté un petit peu, effectivement, après nos informations, mais même depuis l'annonce du plan stratégique au mois de juin, il a été très mal accueilli par les marchés. Et donc, son départ en juin prochain, au moment où l'entreprise sera découpée en deux, est aussi une manière d'un petit peu de calmer certains actionnaires qui demandaient carrément la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour débarquer Bertrand Meunier. Voilà, c'est un peu une réponse aussi pour dire aux actionnaires, patientez. Les choses avancent doucement mais sûrement. Jean-Marc Daniel. Oui, je suis assez frappé par cette saga. Quand on sait qu'il y a dans Atos Bull, qui était une des composantes du plan calcul, et on en est encore à des jeux de dominos, à des jeux de reconfiguration du paysage. L'informatique française est véritablement quelque part maudite. On a du mal à faire exister l'informatique française, malgré des talents. Et puis la deuxième remarque que je ferai, la vitesse à laquelle l'action a baissé. C'est vraiment la roche tarpéienne est proche du Capitole, non seulement pour les hommes, mais aussi pour les entreprises. On peut brutalement voir une entreprise qui avait une image de marque d'être une entreprise qui avait été dans le CAC 40, qui était une entreprise qui était en pointe, qui symbolisait justement cette capacité des Français à être vraiment partie prenante dans l'informatique malgré leur passé. Et on découvre que finalement, de nouveau, ça part dans tous les sens. Le président est totalement illégitime. Il se maintient dans des conditions qui sont absolument invraisemblables. Je trouve ça passionnant sur le plan littéraire, très inquiétant sur le plan économique. Un dossier que l'on suit de toute façon jour après jour avec vous Mathieu Pechberti. Merci beaucoup.